L'Albanie devient membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre Edi Rama revient sur les aspirations européennes de Tirana et sur l'accueil des réfugiés afghans dans son pays. C'est notre grand angle. Compte en commun, la reine de la pop anglaise Dua Lipa et Mère Teresa. Elles viennent toutes les deux d'un pays balkanique de moins de 3 millions d'habitants, au nord de la Grèce, face au salon de la botte italienne, à la confluence des civilisations romaines, byzantines et ottomanes. Il s'agit de l'Albanie. Edi Rama, bonsoir. L'Albanie va siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en 2022, l'année prochaine, et 2023 en tant que membre non permanent. Qu'est-ce que votre pays peut apporter à la communauté internationale ? Mais on est très honorés et pour nous c'est vraiment historique de faire partie du Conseil de la sécurité des Nations Unies. Et bien sûr, on est un petit pays, mais on a les idées très claires et on va faire tout ce qu'il faut pour pousser avec les autres vers les objectifs des Nations Unies et vers les objectifs communs pour un monde plus protégé par le changement climatique, pour un monde plus paritaire entre les hommes et les femmes, pour un monde plus solidaire, bien sûr pour un monde uni contre le mal, le terrorisme, le fondamentalisme de tous les côtés. Et on vous entend bien, vous plaidez pour le multilatéralisme. La crise transatlantique s'est invitée à l'Assemblée générale de l'ONU avec l'affaire des sous-marins. Comme pays européen très lié aux États-Unis, de quel côté se range l'Albanie? Du côté de Paris ou du côté de Washington? Non, nous on est vraiment des fiers alliés des États-Unis, mais aussi des amis très fiers de la France. Et on n'entre pas dans cette sorte si on peut dire, crise entre les deux, parce que d'un côté, on ne peut pas faire rien à le résoudre. De l'autre côté, je suis sûr que entre le président Macron et le président Joe Biden, il y a assez de capacité pour dialoguer et pour résoudre tout ça de la manière la plus amicale. Edi Rama, on va s'intéresser à votre pays. L'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Il se vide de ses habitants. À quel défi est confrontée l'Albanie? Les explications de Mylène Girardot. L'Albanie, sa mer d'huile, ses montagnes et ses criques de rêve prisées des touristes. Mais au fait, l'Albanie, c'est où? Direction le sud-est de l'Europe, juste en face de l'Italie, au cœur des Balkans. L'Albanie est frontalière notamment du Monténégro, du Kosovo et de la Grèce. Presque aussi grande que la Belgique, les 3 millions d'habitants y parlent albanais, sa capitale est Tirana et son régime une république parlementaire. Aux législatives du printemps dernier, le Premier ministre Edi Rama remporte un 3e mandat. Vainqueur d'une campagne violente, marquée comme à chaque fois par les insultes, les accusations de fraude et d'achat de voix, mais surtout le ras-le-bol de la population. Nous sommes fatigués. Les jeunes font des études, dépensent de l'argent pour bien se former et trouver du travail. Ils croient aux promesses et après ils n'obtiennent rien. La seule chose que nous voulons, c'est avoir du travail pour se bâtir un meilleur avenir. Des élections scrutées à la loupe par l'Union européenne. Voilà 30 ans que l'ancien pays communiste frappe à la porte de l'UE. L'année dernière, Bruxelles a enfin donné son accord pour lancer les négociations d'adhésion, mais sans fixer de date. Pour la chancelière allemande, intégrer les Balkans dans l'Union est stratégique. Nous, Européens qui sommes déjà membres de l'Union européenne, devrions toujours garder à l'esprit qu'il y a un intérêt géostratégique absolu pour nous à accepter réellement ces pays dans l'Union européenne et nous pouvons voir, comme vous l'avez dit, qu'il y a des reculs. Il y a aussi l'influence de nombreuses autres régions du monde. Mais aujourd'hui, de l'aveu même de son Premier ministre, l'Albanie n'est pas encore prête. Des réformes importantes doivent être menées pour lutter contre la corruption et le trafic de drogue qui gangrènent le pays. Monsieur le Premier ministre, l'Albanie est-elle toujours eurocompatible?
Premièrement, je voudrais dire qu'on n'est pas entre les pays les plus pauvres, on est entre les pays les moins riches et ça fait de la différence parce que quand vous parlez du pauvre, alors ça donne à vos téléspectateurs l'idée d'un pays lointain dans des continents différents. On est au milieu de l'Europe, on est entre les moins riches, mais on avance. Deuxièmement, on n'a pas eu une campagne électorale violente et on n'a pas eu une campagne électorale pleine d'insultes. On a eu une campagne électorale avec une participation énorme. Environ 80% des résidents en Albanie. Et je crois que ça parle de soi pour la participation et disons pour la vivacité de notre démocratie. Et troisièmement, oui, on est un pays européen, au milieu de l'Europe. On a des problèmes, on cherche de les résoudre, on fait des réformes. La route est longue, bien sûr, mais on est dans la bonne direction et sans doute parce que sinon le Conseil européen, en unanimité, n'aurait pas pris la décision d'ouvrir les négociations de l'adhésion pour l'Albanie. Bruxelles fait de la lutte contre la corruption une condition pour l'adhésion à l'Union européenne. En mai, par exemple, un ancien patron du parquet albanais a été condamné à 2 ans de prison. Je vous repose la question, est-ce que l'Albanie est aujourd'hui euro-compatible en fonction de ce que vous demande Bruxelles ? Mais le fait que l'impunité en Albanie c'est plus la norme et qu'il y a des gens qui viennent des pouvoirs forts et qui sont devant les tribunaux et qui sont condamnés parle de soi-même. On fait une bataille ouverte contre la corruption, on fait une bataille ouverte pour l'état de droit et je voudrais ajouter que sur la lutte contre le trafic de drogue, premièrement, on n'est pas une exception en Europe. Deuxièmement, si on parle des volumes, on est entre les moins considérables. Troisièmement, on a fait des progrès très importants aussi dans cette direction-là. Ça fait des années que vous attendez. Est-ce que c'est frustrant ? Où en sont ces négociations avec Bruxelles ? Ce n'est pas frustrant pour dire la vérité parce qu'on se rend compte que c'est l'Europe qui est frustrée par ses propres problèmes et depuis la crise des réfugiés de 2015, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau européen qui font que l'Union européenne ne réussit pas à démarrer sur tous les fronts et ne réussit pas à gérer les nationalismes qui sont en train de fleurir dans plusieurs pays. Et même si l'extrême droite n'est pas heureusement en pouvoir dans aucun pays européen, les propos de l'extrême droite influencent pourtant l'attitude des gouvernements modérés et l'attitude de l'Union européenne elle-même. Et à ce point-là, on est clair. Nous, on doit faire tout ce qu'il faut pour devenir un pays européen, pour devenir un pays de l'Union européenne, pour devenir un pays de l'état de droit, parce que on fait ça pour nos enfants. On ne fait pas ça parce qu'il y a quelqu'un à Bruxelles ou à Paris ou à Berlin qui nous demande. Et c'est la seule voie et il n'y a pas d'alternative. Et nous, on est vraiment fiers de continuer dans cette voie. Les obstacles sont là, mais il n'y a rien à faire. Nous, on continue. Peut-être y a-t-il d'autres alternatives, vous allez nous le dire. Vous avez rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan cette semaine à New York. Est-ce que l'intérêt pour la Turquie s'accentue au détriment de l'Union européenne ? Mais non, ça c'est de blablabla en général, parce que en fait, la Turquie, c'est un pays ami de l'Albanie depuis très longtemps. Avec la Turquie, la Grèce et l'Italie, nous, on a un partenariat stratégique et l'amitié avec la Turquie et les relations avec la Turquie ne sont pas une alternative à l'Union européenne, loin de là. Edi Rama, l'Albanie s'est engagée à accueillir provisoirement 4000 réfugiés afghans, le temps qu'ils obtiennent un hypothétique visa pour les États-Unis. On va vous voir aller à leur rencontre. Votre pays s'est placé aux avant-postes pour les recevoir à la demande des États-Unis. Vous cherchez à vous attirer les faveurs de Washington ?
Mais non, c'est très, très simpliste. Premièrement, nous, on n'a pas ouvert la porte sous la demande des États-Unis, du gouvernement des États-Unis. On a ouvert la porte avant, quand on a été approché par des entités humanitaires ou de droits de l'homme aux États-Unis. Et on a dit oui, parce que pour nous, c'est une question de respect pour l'histoire. On est un pays d'accueil, on est un pays qui a été fièrement le seul pays en Europe à avoir plus de juifs après la Seconde Guerre mondiale qu'avant, et où aucun juif n'a pas été consigné aux nazis. On est un pays qui a accueilli un demi-million de réfugiés de guerre en échappant les massacres du régime de Slobodan Milošević en 1999. Et on est un pays où c'est très important de ne jamais oublier qu'il y a un temps pour demander, il y a un temps pour donner. Et on était les Afghans, nous, avant, il y a 30 ans. Et s'il n'y aurait pas eu l'accueil des Italiens et des autres, on n'aurait pas pu sortir de notre propre enfer, qui n'était pas un enfer de talibans islamistes, mais c'était un enfer de talibans rouges. Alors pour tout cela, pour nous, ça vient naturel. Est-ce que l'Albanie n'est pas, en quelque sorte, quand même un enfer pour la population, parce qu'il y a un exode massif, les Albanais fuient vers la France, fuient vers la Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Non, parce que, premièrement, dans tous les pays de l'Est, soit des pays membres de l'Union aujourd'hui, soit des pays candidats pour l'Union, il y a eu des mouvements massifs de gens vers l'Occident. Et si pour ceux qui sont membres, il s'agit des mouvements entre le périmètre du marché libre du travail, pour les Albanais et pour les autres, il s'agit d'un mouvement qui, pourtant, n'est pas vraiment libre. C'est un mouvement qui, après, bien sûr, est lié avec des questions économiques, mais après, est lié aussi avec des réseaux d'immigration illégale. Tout cela dit, il n'y a pas de contradiction du tout parce qu'on est un pays d'accueil et on a toujours accueilli les gens qui ont été en besoin et on va le faire toujours. Pour conclure, quel est votre projet pour l'Albanie? Vous venez d'être réélu pour un 3e mandat. Mais, on continue nos efforts pour moderniser le pays, on continue nos efforts pour transformer l'Albanie dans un état de droit dans les standards de l'Union européenne, avec une réforme de la justice qui va avant, avec des autres réformes qui vont avant. On est un pays qui a aujourd'hui le gouvernement avec la plus grande participation des femmes dans le gouvernement entre les pays des Nations Unies. On est un pays où, bien sûr, on doit batailler avec plusieurs choses qui viennent du passé et qui sont là encore, mais où, bien sûr, il y a de l'espoir, bien sûr, il y a du futur. Premier ministre de l'Albanie, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci à vous.